Salut, on vient de finir notre jour 19. Je te disais à la fin que je voulais te faire un petit live pour te parler de mes trucs de méditation. Pour ceux qui ont des fringales, pour ceux qui ont de la misère à gérer l'ennui, tout ça. Et parce que je vois ça souvent passer sur Facebook, l'espèce de joke que tu passeras plus dans la porte quand on va sortir du confinement, ça va être fini. Et en fait, je vais te partager une expérience que j'ai vécue plusieurs fois avec des élèves. Et entre autres, un moment très marquant, en fait, dans mes années d'enseignement, à quel point la sensation, quand tu, quand tu comprends, puis que tu prends le temps, en fait, de comprendre de ressentir que c'est un espace en toi, puis tu es capable de l'observer, c'est vraiment fascinant. Donc, tu peux te mettre dans un état, je te mets en contexte, dans le fond. Mon élève, elle se nourrit super bien, une alimentation incroyable, elle a beaucoup d'intolérance, donc elle vient être très, très, très consciente de ses besoins nutritionnels, de ce qu'il faut qu'elle mange, tout ça. Et elle dit, Jacinthe, le soir, j'ai pas faim, mais j'ai des rages, tu sais. Elle dit, mais je sais que j'ai pas faim. Puis elle voulait perdre du poids, puis elle savait que ça ne l'aidait pas. Et elle m'expliquait, dans le fond, que c'était comme plus fort qu'elle. Et là, c'était drôle parce qu'on venait de parler de la méditation, puis du cours de pleine conscience qu'elle avait fait, puis du cheminement qu'elle avait fait par rapport à ça, puis des guérisons qu'elle avait eues en observant des sensations. Et là, je fais attention avec le mot guérison. Et elle, dans le fond, elle s'est vraiment libérée de symptômes qu'elle avait, entre autres au niveau de la maladie de Crohn, quand même, tu sais. Et fait que je lui ai demandé de prendre le temps, dans le fond, d'observer cette sensation de faim, là, de rage qu'elle avait, et de lui mettre une forme. Quel genre de forme ça l'avait? Est-ce que c'est nécessairement dans l'estomac ou dans le ventre? Ou c'est quelque chose dans la bouche? Ou, tu sais, à un moment donné, quand tu fais, mon rôle de méditation, je t'apprenais à être capable autant de voir une petite partie en toi, tu sais, que de percevoir tout ton corps au complet en même temps. La grande vision que j'appelais. Donc, si tu fais, tu sens là, tes pieds qui sont sur le plancher ou peu importe, tes pieds, tu sens le dessus de ta tête, puis tu prends 2 secondes là, pour percevoir l'espace de ton corps, là, et que là, tu te mets justement dans cette situation-là où tu ressens que tu as faim, mais tu le sais que tu es bien nourri. Là, parce que si t'as pas assez mangé dans ta journée puis que tu as faim le soir, ben c'est sûr, là. Il faut que tu manges. Il faut que tu manges bien. Il faut que tu boives aussi. Peut-être que si tu n'as pas bu, c'est sûr que ça ne l'aidera pas. Mais c'est vraiment d'aller percevoir cet espace-là. Et quand c'est arrivé avec mon élève, elle s'était assise sur le divan et elle avait pris le temps de connecter. Quand on dit connecter avec cette sensation-là, c'est juste d'observer l'espace qu'elle prend en toi. Et on a fait l'aiguille, voyons, l'exercice de l'aiguille. Je pensais avant hier, je te disais, si tu, c'est Anicca, pas Anicca, mais c'est Anapana, le nom de la méditation, mais c'est d'observer juste cette zone-là, ce petit triangle-là. Et moi, j'avais rajouté pour, comme aiguiser l'esprit, que si on réduisait à un doigt, si on réduisait un crayon feutre, un stylo, et jusqu'à une aiguille, d'aller observer un petit grain, une toute petite partie. Et là, dans sa sensation, elle avait vraiment une boule au ventre et est allée observer une petite partie sans vouloir que ça parte, sans vouloir que ça change, sans vouloir, aucun vouloir, juste observer ce qui était là. Elle dit, Jacinthe, ça a pris 1 minute. Je me suis mis à pleurer, je ne sais pas pourquoi. Puis cette sensation-là est partie. Puis elle dit, depuis ce temps-là, je pense que ça va faire, mon Dieu, ça doit faire 4 ans de ça, déjà. Et c'est plus revenu. Elle a plus eu cette sensation-là. Donc, quand tu arrives, tu rouvres le frigidaire, puis tu le sais que tu as bien mangé, tu sais que tu es bien nourri, fais stop, puis dis, OK, je vais m'amuser. Je vais essayer de voir est-ce que je suis capable de mettre une forme sur cette sensation-là. Si c'est dans ma main, ça peut être dans ta main. Puis, amuse-toi à l'observer. Voilà comme une opportunité pour te libérer
de choses que tu n'as même pas besoin de savoir c'est quoi. Parce que là, on rentre dans une sphère qui à mon avis, n'en finit plus. Mais c'est ça. Amuse-toi à faire ça. Et si tu le fais, viens m'en rejaser, voir qu'est-ce que ça t'a fait. Et ça, tu peux faire ça pour plein d'affaires. Si tu as tendance à avoir des relations toxiques, tu peux juste penser à cette relation-là et mettre une sensation. Des fois, ça peut être comme une espèce de boule, puis ça ramasse ton cœur, une espèce de masse, puis tu observes. Tu veux pas que ça change, tu veux pas que ça parte. Tu n'as aucun vouloir en tant que tel, tu es juste là, puis tu observes un peu bêtement. Ce petit grain, comme un peu la mode de cassonade, là, quand elle a pris d'un pain, ben oui, c'est un mouton, mais toi, tu sais que c'est un grain, là. C'est plein de petits grains, tu sais. C'est un peu ça, dans le fond. Oui, ça peut prendre une grande forme, mais c'est des milliards et milliards de particules qui créent cette forme-là. Donc, tu n'as qu'à observer qu'une seule particule. Et c'est comme si cette partie-là, elle avait besoin d'être vue. En TNC, mon prof, Stéphane Delalande, il disait qu'un endroit qui a mal, c'était un endroit qui n'était pas aimé. Et j'ai toujours trouvé ça cute. Et dans l'esprit, je pense que c'est un peu ça aussi. Les endroits auxquels on va, puis l'espèce de pattern qu'on fait, c'est comme pour nous remettre, nous permettre de prendre le temps de ressentir cet espace-là et de l'observer, puis de l'accueillir d'un sens, puis de voir ce que ça fait. Je dis ça parce que je veux pas mettre de pression, de dire qu'il faut que ça change, ou de passer à d'autres choses, tu sais, de rester dans l'état de regard. Puis c'est là qu'il y a un effet, dans le fond, quand tu lâches prise. C'est ça. Perso, je vais sortir plus svelte. Jamais eu autant de fun et de temps pour m'entraîner bien manger. Ah, ça, c'est cool. Tu sais, quand tu... C'est drôle parce que j'avais partagé un petit... J'étais abonnée à la page de Sadhguru, puis les méditations qu'il fait, puis il fait des discours, puis je trouve ça intéressant. C'est sûr que des fois, c'est long, mais tu comprends le sens. Puis à un moment donné, il disait l'ennui. Il dit, quand je m'ennuie, il dit, mon Dieu, mais c'est d'une... Tu sais, c'est quelque chose. Quand tu dis je m'ennuie, c'est parce que le film dans ta tête, tu t'ennuies toi-même. Tu sais, fait que change ton film. Change-le. Je sais que là, on peut penser qu'on est restreint, mais puis je parlais avec un autre ami, puis il disait, tu sais, si je suis quelqu'un d'isolé d'habitude, mais là, parce qu'on est confiné, on dirait que là, ça me stresse, puis ça m'angoisse. Mais il dit, mais change le mot. Change le mot, parle à ton cerveau. Je m'isole volontairement, tu sais, vois-le vraiment d'une autre façon. T'as pas le choix, là. T'as pas le choix. Fait que joue avec ça, joue avec les mots. C'est niaiseux, là. T'sais, mais au lieu de dire je suis obligée ou je dois être enfermée, je choisis de prendre soin de moi. T'sais. C'est pas pareil pendant tout. Là. Ton cerveau, il va ouvrir ça. Ah, ça me tente de faire ça. Ah, ça va me tenter de faire ça. Au lieu de dire je suis isolée, combien de temps ça va durer, qu'est-ce qu'on va faire, c'est bien plate, je peux pas voir ma mère. Tu comprends-tu? C'est vraiment ça, c'est des fonctionnements au niveau du mental, au niveau du cerveau. Les mots sont super puissants. Et quand tu dis je choisis de m'isoler, je choisis de prendre du temps pour moi, j'ai choisi de découvrir ce que j'aime, je le sais pas peut-être. Ça fait tellement d'années que je suis pilote automatique que je ne sais pas ce que j'aime. Ça se peut. C'est pas grave. Accueille-le. Je vais essayer des affaires. Va sur YouTube, tape cours de dessin, cours de n'importe quoi. Il y a tellement d'affaires gratuites sur YouTube. C'est malade, là. À mon avis, sérieusement, tu ne peux pas t'ennuyer. La vie est tellement vaste. Comment tu peux t'ennuyer? Fais pousser des légumes. Apprends. Il y a plein d'affaires, tu sais. C'est sûr que c'est pas les affaires que tu fais d'habitude. Donc, c'est pas comme d'habitude. C'est vrai. Donc, c'est différent. Et souvent, ben, quand on ouvre une porte et on sait pas c'est quoi qu'il y a, ben, ça nous fait peur parce qu'on le sait pas. Hein, tu rentres dans une nouvelle maison, tu n'as aucune idée s'il y a des chambres en haut, tu ne sais pas si la toilette marche, tu ne sais pas s'il y a une câble, si elle est belle ou pas, si y a un cinéma maison. Tu comprends le principe? Tu rentres dans une nouvelle pièce de ta maison et là, il faut que tu la décores. Comment tu vas la décorer, tu sais? Fait que
Et probablement aussi que si tu fais ça, ben tes rages de bouffe, ils vont vraiment être moindres. Parce que pour moi, je te l'ai déjà dit, je suis une ancienne boulimique. Et j'ai eu un épisode d'anorexie, puis après ça, ça a viré en boulimie. Ça a duré plusieurs années. Et pour comprendre, après toutes ces années-là, premièrement, que j'avais une carence solide en nutriments. Donc, mes rages n'étaient pas une rage incontrôlée émotive nécessairement. C'était physiologique. Je manquais de nutriments. Donc, mon corps, il m'envoyait un signal de survie. Sauf que moi, je l'interprétais au plus vite, au plus, une tarte au complet, la crème glacée en malade. Limite, là, c'est des orgies alimentaires, ça. Mais c'est parce qu'à la base, j'ai pas mangé mes fruits et légumes, j'ai pas mangé ma viande, j'ai pas mangé mes glucides que j'ai besoin. Donc, mon corps, il a vraiment un besoin de nutriments. Il y a une place à l'intérieur de moi qui est en train de mourir. Donc, à chaque fois que j'avais une compulsion, qu'on appelait, ben c'est parce que, OK, t'as-tu bien mangé dans ta journée? Définitivement non. Fait que commence par répondre à ce besoin primaire-là. Hein, les glucides, les protéines, puis les lipides. Moi, les lipides, c'est quelque chose qui a changé ma vie. Je mangeais pas assez de gras. Fait que sans être cétogène, mais ça te prend des bons gras. Est-ce que tu bois assez d'eau? De confondre la sensation de faim avec la sensation de soif. Donc, si tu as bien mangé tout ça, commence par boire un verre d'eau, puis pars sur une activité. Puis si tu as encore faim, demande-toi, OK, peut-être que le temps a passé, puis il est l'heure du souper, effectivement, puis tu as vraiment faim. OK? Fait que de faire attention à ça, de vraiment remplir tes besoins. Et c'est ça. Pour moi, il n'y a pas les rages, vraiment les rages, là, pour moi, ça n'existe pas d'avoir pas de contrôle. Tu sais, les gens qui disent j'ai pas de contrôle, j'ai pas de. J'ai pas de volonté. Ça, j'ai tellement entendu souvent. J'ai pas de volonté. C'est pas ça. Tu ne peux pas te battre contre un instinct de survie. Essaye de pas respirer, toi, c'est impossible. Donc, si tu manques des nutriments, c'est impossible, tu ne pourras pas te battre contre ça. Donc, si tu as envie de sucre, probablement que rajoute peut-être du riz à ton alimentation, rajoute des fruits, va chercher des bons glucides. Si tu as des rages de sel, moi, c'est beaucoup les rages de sel, j'allais dans les chips. Je vais manger un sac de chips au complet, mais en même temps, il y a beaucoup de glucides dans les chips. Ben là, il faut que je fasse attention. J'ai choisi des bons sels, parce que quand tu manges plus gras, il faut que tu fasses attention à ton sel, tout ça. Ben, attention dans le sens de ne pas en manquer. Tu peux mettre plus de sel. Moi, j'en manquais. Fait que après ça, c'est une décision. Puis ça peut être correct. Tu sais, quand j'avais des rages de chocolat, je sais très bien que quand j'ai des rages de chocolat, c'est parce que j'ai des rages de magnésium et de potassium. Bon, après ça, quand tu le sais, tu dis, j'ai le choix. Est-ce que je prends mes suppléments? Ou si je prends ma barre de chocolat? Ou si je mange mon chip? Ou si, tu comprends? C'est correct. Après ça, ça devient un choix que tu assumes. Mais viens pas dire que tu n'as pas de volonté, que tu n'as pas de contrôle. À un moment donné, tu vas être tanné, puis tu vas dire, c'est correct, là, j'ai passé ma rage, je vais aller prendre mes suppléments, je vais prendre... tu comprends ce que je veux dire? Je vais boire mon eau. Je vais commencer par répondre à mes besoins primaires. Puis après ça, si j'ai faim, je vais manger mon sac de chips. Puis après ça, si j'ai faim, je prendrai ma part de gâteau. Puis probablement que ça se peut que tu la prennes pareil, mais que tu ne la prennes pas aussi grosse, que tu y penses même plus quand tu sais. Fait que c'est ça. Quand je suggérais à mes élèves, parce que je suis pas nutritionniste, je peux pas vraiment coacher au niveau de la nutrition, mais je disais tout le temps, rajoute quelque chose à ton alimentation, enlève-en pas. Donc, enlève pas les gâteaux puis les bonbons de ton alimentation, rajoute de l'eau, rajoute des légumes, rajoute des bonnes protéines, et si tu as encore faim, si tu as encore envie de sucre, prends-le. Mais 99% des cas, il n'y avait plus envie parce que ton besoin est satisfait. Est-ce que tu comprends mon point? Je pense que oui.
Fait que voilà. Fait qu'avec un mélange de méditation et de répondre à tes besoins primaires et d'aller te désennuyer, moi, je trouve ça bizarre ce mot-là, mais je m'ennuie jamais dans la vie, sérieux. C'est ça. Fait que il y a tout le temps quelque chose à faire. Ne serait-ce que de rien faire, c'est quelque chose. Que d'être en contemplation, de faire un bain de soleil, c'est quelque chose. Donc de savourer ça. Puis je te souhaite une super belle journée. Amuse-toi. Si tu veux m'écrire en commentaire qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu cuisines, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui, ça me fait plaisir. Puis on va se voir demain. Bye bye.